Bonsoir David Guiraud. Réaction à ces slogans que l'on vient d'entendre contre la police, contre l'État, contre l'extrême droite. Vous êtes solidaire de ces slogans ? Bonsoir, moi je suis solidaire des manifestants qui manifestaient aujourd'hui contre le racisme, parce que malheureusement dans les médias, vous voyez, et dans le sommet dans les élites politiques, on ne parle pas des conséquences du racisme. Le journaliste qui me précédait sur ce plateau, François Gapillon, a fait tout un plateau sur la montée du racisme et comment on pourrait l'expliquer aujourd'hui. Donc là, factuellement, c'est faux. Jamel Benjabala, s'il est décédé, c'est simplement parce que c'était un arabe. C'était un éducateur spécialisé de 43 ans et le 31 août 2024, il a été assassiné par un militant d'ultra-droite du nom de Jérôme Descofour à Capelle-la-Grande près de Dunkerque. Il s'est fait rouler dessus 4 fois, sous les yeux de sa fille. Et dans la voiture, on a retrouvé des machettes, des armes. Au domicile de l'assassin, on a retrouvé plus de 200 armes. Il faisait partie d'une milice d'extrême droite qui s'appelle la Brigade Française Patriote, qui s'entraîne à faire du tir dans la forêt, qui prône la guerre civile, qui déteste les Arabes, les immigrés et qui appelle à tuer les musulmans. Mais vous, en tout cas, je voudrais vous faire commenter ces slogans. Il faut s'y habituer à des slogans comme ça lors de ce genre de manifestation à l'origine contre le racisme, contre l'extrême droite ? Alors moi, factuellement, parce que j'ai fait un truc très courageux aujourd'hui, j'ai allumé ma télé et du coup je vous regarde depuis environ 17 heures. Factuellement, ce qu'il s'est passé sur votre traitement des informations, c'est que vous avez invité en invité politique à 19h Madame Tondelier. Votre première question portait sur l'affiche sur Hanouna. 19h12 et quelques, vous invitez Monsieur Sopo. Votre première question concerne également l'affiche. À entendre les responsables politiques et les médias dans leur traitement de l'information, on n'a pas beaucoup l'impression que la vie de Noirs et des Arabes compte. Que hier, toute la journée, vous interviewez des personnes d'extrême droite pendant qu'il y avait une manifestation qui se déroulait, 300 000 personnes dans la rue contre le racisme, et vous invitez des racistes sur le plateau pour commenter. Et vous, on a aussi largement fait venir des députés LFI toute la journée. Tous ceux qui ont répondu à notre appel sont venus sur ce plateau. Mon espoir n'est pas venu de votre plateau, il est venu du fait qu'il y avait 300 000 personnes dans tout le pays, dans plus de 200 rassemblements avec 400 organisations. Alors pour être précis, 91 000 selon le ministère de l'Intérieur, mais on sait bien que les chiffres, on n'est jamais d'accord dessus. C'est idiot de dire ça, c'est stupide. Vous m'agressez d'entrée. Oui, je vous agresse d'entrée parce que vous dites des bêtises. Okay. Je ne vais pas recevoir des leçons antiracistes de quelqu'un qui passait ses vacances avec Monsieur Le Pen. Je sais que c'était il y a très longtemps, à l'époque où il était entouré de Waffen-SS, d'accord ? C'est ça. Ok ? Non, vous faites allusion. Vous arrivez à m'agresser d'entrée de jeu là. Personnelle à quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans. Je ne fais pas des allusions personnelles. Je J'étais passe journaliste quelque chose il y a 40 ans et vous n'avez jamais regretté. Mais par ailleurs, vous aviez capable m'agresser en arrivant, d'accord ? Et donc vous aurez beau continuer vos opérations d'inversion. Je réponds à ce que je veux, d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. On m'a invité pour parler de la manifestation, je me retrouve à me faire la leçon par, excusez-moi, c'est pas une question de personne, mais par des gens dont un représentant d'un journal qui a été condamné pour injure raciste. Mon parti n'a jamais été condamné pour injure raciste. Pas encore. Et par un monsieur qui n'avait aucun problème arrêtez avec cette histoire, Monsieur Le Pen quand il était entouré de Waffen-SS. Non, mais attendez, ces attaques vous faites allusion à un incident qui s'est passé il y a 40 ans. C'est pas un guet-apens du tout. C'est un guet-apens, ça ne m'intéresse pas. Donc l'invité, c'était de parler d'une manifestation aujourd'hui et ça fait... Oui, je suis content que vous vouliez en parler. Ça aurait été plus vite si vous aviez répondu. Non, mais attendez, moi je réponds à ce que je veux, d'accord ? Donc il n'y a pas de sujet, vous avez le droit de poser les questions que vous voulez, moi je fais les réponses que je veux. D'accord. C'est un espèce de climat médiatique qui est peut-être le fait d'erreur de la part de certains médias, je sais pas, je donne pas le jugement, mais enfin, qui est récurrent. Je parle de BFM parce qu'on est sur BFM et vous n'êtes pas les pires. On pourrait parler de CNews qui, pour le coup, lance des fake news. En fait, il faut parler de tout le monde sauf de vous, c'est ça finalement. Je veux dire, nous on fait notre travail. Attendez, non mais la question des œufs du Ramadan. Oui, mais d'accord, mais vous parlez d'un épiphénomène alors qu'il y a 24 heures d'antenne sur BFM avec des journalistes sérieux qui... Bah oui, mais... Il y a plein de gens qui l'entendent, qui après du coup se positionnent par rapport à ça. Bon. C'est bien que c'est pas un épiphénomène. On est en train d'avoir un débat qui est intéressant, il faut l'avoir, etc. Mais vous-même, Madame Graziani, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait une comparaison entre des personnes atteintes de trisomie 21 et des personnes noires. Lorsque vous avez parlé des avortements sélectifs, si, vous l'avez fait. Donc, excusez-moi, mais enfin, non, mais alors ça, donc, que tout le monde retombe un petit peu, ça, monsieur, balaye devant sa porte avant d'avoir des discussions. Mais donc, non, mais ça, c'est pas bien de faire ça, monsieur. C'est très malhonnête. Pas bien de le dire, oui, c'est vrai. C'est très malhonnête intellectuellement. Vous m'avez mis en cause, donc je réponds. Oui. Vous savez très bien que je n'ai jamais dit ça, que c'était parfaitement déformé et que vous avez fait mine de penser et de soutenir que c'était ça. La première te dit, j'ai 2 enfants. Je suis seule, je suis au SMIC.
Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Bien payé. Vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Pour vous, c'est de la discrimination, ça? Bah totalement. Ça vous viendra à l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez. Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est pardon, mais c'est pas du tout la même chose quand même. Être noir n'est pas un handicap. C'est du racisme chromosomique. Alors, antisémite pour antisémite, lors des dernières élections législatives, il y avait encore des candidats tenant des propos antisémites dans vos rangs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites le RN est 0% antisémite, garantie 0% antisémite? Dans son programme, dans ses cadres. Non, je parle très clair. Maintenant, si demain. Vous savez, il y a de l'antisémitisme dans la population, dans tous les bords politiques. On l'a vu à gauche, ça peut être partout. Donc, y compris chez vous, il peut y en avoir. Mais si jamais. Non, mais y compris chez vous, il peut y en avoir. Vous savez, quelqu'un peut adhérer demain au Rassemblement National, on va pas faire une enquête, malheureusement, et il peut s'avérer. Sauf que la différence, c'est que nous, on n'en fait pas des députés. Nous, on les exclut. L'antisémitisme, c'est comme ça qu'on réagit. C'est-à-dire qu'il faut, quand quelqu'un fait montre d'antisémitisme, la réaction en face, elle soit immédiate et très claire. Et nous avons toujours réagi avec Jordan Bardella dans le parti, très rapidement et de manière très claire. Et qui sont-ils? Qui sont les diviseurs et les sémardans? Le Rassemblement National, en premier lieu, un parti non seulement raciste, mais aussi antisémite. Et j'aimerais que vous consacriez autant de temps au fait qu'il n'est toujours pas exclu le député qui tenait une librairie négationniste, littéralement Monsieur Boccaletti, qui a été réinvesti. D'ailleurs, il est aussi accusé par sa femme de lui avoir planté un couteau dans la jambe. Mais tout ça n'a aucune importance, visiblement, quand il s'agit du RN. Pour reparler du RN, donc 15 députés ont été pris la main dans le sac dans un groupe Facebook. Pourquoi quand on parle de la France Insoumise, vous parlez du RN? Parce que c'est vous qui parlez que de la France Insoumise et qui parlez pas assez du RN. Laissez-moi finir cette phrase. Comme ça, au moins, ce sera dit une fois parce que je l'ai pas entendu une fois à la télé. C'est dans Libération, tout le monde pourra vérifier. 15 députés Rassemblement National pris la main dans le sac dans un groupe Facebook à envoyer des messages à des gens qui appelaient au massacre de tous les Noirs en France. Ça n'a fait aucun bruit. Ça, c'est pas des faisceaux d'indices et des allusions, c'est on ne peut plus clair. Nous aussi, on combat le racisme, mais nous, on le combat réellement. Parce que ces manifestations, elles sont organisées par des gens qui, pour certains, prônent des réunions avec non-mixité raciale, par exemple, qui sont obsédés par la couleur de peau des gens, par un repli sur soi génétique et communautaire. Et tout l'inverse. Vous pensez à certains membres de la France Insoumise à qui faites-vous référence? Danielle Obono, elle a pris clairement position, par exemple, pour des réunions non mixtes racialement. Mais vous avez des représentants de la CGT aussi qui ont pris position comme ça. Audrey Pulvar, dans le passé, beaucoup de représentants. Et la LFI n'avait pas voulu condamner. Et ça fait suite aussi à cette semaine encore, mais depuis un moment, des propos antisémites, ou en tout cas qui peuvent être interprétés comme tels de la part de certains membres de LFI. Avez-vous reçu M. Bannon, l'homme qui a fait un salut nazi? Il n'a pas fait un salut nazi, et peut-être qu'il y a 10-15 ans, je ne sais pas, des gens du RN l'ont vu. Mais écoutez, si Bannon n'a pas fait un salut nazi, alors pourquoi est-ce que Jordan Bardella n'est pas monté sur scène? On refuse qu'il y ait une quelconque ambiguïté. Et donc, quand il a fait ce geste qui peut être jugé ambigu, effectivement, et évidemment, nous, on est très clair, on ne veut pas s'associer. Avec ce geste, Jordan Bardella aurait pu monter sur scène. Parce que nous, on refuse, même s'il y a le moindre doute, d'être proche de ça. Contrairement, je le disais, mais de la même manière. C'est un salut nazi? De la même manière, je le disais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En l'occurrence, j'aimerais lui poser une question sur le racisme. Alors, très rapidement, parce qu'il faut qu'on parte à Est-ce que vous êtes pour, monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre des réunions où les gens ont le droit de rentrer selon leur couleur de peau? Dès lors, vous n'avez pas Monsieur Bilongo, à voir de vos yeux que M. Bannon et M. Musk ont fait un salut nazi, c'est quand même très grave. Monsieur Bilongo. La patronne de la CGT a dénoncé des affiches très choquantes avec en plus une dimension antisémite. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire comme interview. Je sais pas. Je suis en total désaccord avec la manière dont vous êtes en train de tenir cette interview. Vous me dites que c'était un fichier est antisémite, je vous réponds oui. Et vous me dites, vous ne prononcez pas ce mot. Enfin, excusez-moi, on va s'arrêter tout de suite si c'est ça. Je ne sais pas ce que vous cherchez à démontrer, mais je pense qu'on va pas être d'accord avec la manière de conduire cette interview. La majorité des Français demandent, c'est vivre en paix et en liberté dans notre pays, dans notre belle République. Et pour cela, il faut pouvoir dire les choses. Aujourd'hui, nous avons une partie de la classe politique qui va à l'encontre. Vous retombez dans les. Mais alors qu'est-ce qu'on fait contre? Mais non, mais on les laisse faire. Apporter des solutions. Eh ben justement, je les apporte les solutions. Peut-être la justice. Toujours. Eh ben oui, des autres partis politiques. Non mais je sais.
Je sais que la France insoumise est là, mais je vous le dis très honnêtement. En disant LFI tous les matins, midi et soir, que vous allez régler le problème. Les gens, ils en peuvent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire? On les laisse faire, madame? Mais c'est vous qui êtes au gouvernement. Il y aura des élections. Je suis pas au gouvernement. Je suis à l'Assemblée nationale. Les Français jugeront. Vous ramenez ça toujours à une espèce d'obsession anti-LFI. Non, mais c'est quand même. Ils seront sanctionnés par les. Ils seront sanctionnés par l'électorat. C'est quand même incroyable. Tout a été dit, tout a été condamné sur leur vocabulaire, sur les affiches, sur ceci, sur cela. Et donc vous attendez qu'on ait un discours apaisé quand on parle d'un sujet. Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui? Et ils attendent aussi qu'on ait l'obligeance et le respect. Ils attendent qu'on ait l'obligeance et le respect. Mon cousin Jamel, il se faisait harceler depuis plusieurs années par le tueur Jérôme Descoufour. Il l'insultait plusieurs fois de sarrasin, de rat, de bougnoul. Puis il lui envoyait des cochons au chocolat, des saucissons halal, etc. Mon cousin avait porté plainte plus de 3 fois. Les plaintes ont été classées sans suite.